Je sais, ça fait pratiquement 2 ans que je n'ai pas fait la suite de cette mini-série de 5 vidéos sur les plantes dans le jardin ou au potager qui pourraient servir pour le paillage. Donc la première date de septembre 2022 et là on se retrouve en octobre 2024. La première était sur le tournesol. Il y a eu beaucoup de changements depuis 2 ans, que ce soit sur la chaîne ou alors dans le potager qui a changé de région. On est passé du sud au nord. Ça explique aussi mon retard pour la suite de cette mini-série. Donc on va essayer de reprendre tout ça. La première vidéo était sur un tournesol. Les tournesols géants, souvent américains, mais qui sont très bons pour le paillage et l'alimentation des animaux tels que des volailles ou les oiseaux. Et là, ce que je voulais vous présenter, on peut le voir un peu à l'écran, étant donné que je fais 1m70, là ça fait pratiquement 1m50 de haut, c'est l'amarante. Alors souvent dans les potagers, souvent aussi démocratisé par des chênes, on se retrouve avec de l'amarante violette. Et j'ai voulu changer, celle-ci c'est la variété queue de renard, du fait que ça retombe un peu en touffe comme les touffes des renards et aussi par sa couleur qui est dorée, un peu rouille. Donc je vais vous présenter les propriétés de cette plante et aussi pourquoi je l'ai mis dans mon potager et comment ça peut aider justement au paillage. Je suis désolé, j'ai perdu les rushs de cette culture, entre le semis, la façon dont ça grandit, les premières apparitions des grappes de fleurs et puis comment ça retombe. Là, si je vous montre les tournesols derrière, on est vraiment en fin de culture, mais c'est là aussi où on arrive à maturité et que si on le désire, on peut récupérer ce grain qui pourra servir pour l'alimentation humaine, chose que je ne fais pas, mais qui pourra servir pour nourrir les oiseaux l'hiver, comme avec mes graines de tournesol, ou alors pour nourrir les volailles. Si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que j'ai réinstallé un nouveau poulailler en Bretagne avec 6 poules, qu'on arrive jusqu'à 5 œufs par jour en ce moment, alors qu'on est en plein automne, et que ça pourra leur faire un complément alimentaire, puisque souvent j'ai regardé la composition de ce qu'on donne à manger aux poules, il n'y a pas forcément d'amarante. En permaculture, on espère souvent qu'un élément remplit plusieurs fonctions et qu'une fonction est remplie par plusieurs éléments pour ainsi multiplier les cercles vertueux. Et là, si on prend l'amarante, ça sera comme pour le tournesol. C'est joli, c'est décoratif, ça nourrit les oiseaux parce qu'ils viennent se servir directement. Ça fait aussi de l'ombre puisque mes tournesols pouvaient faire 4 mètres de haut. Là, on est plutôt sur 1m50, par contre sur un buisson qui lui aussi va faire 1m50. Donc souvent on voyait les oiseaux se percher dedans. On peut voir que même les branches latérales sont vraiment très épaisses. On ne peut pas dire que l'année 2024 soit vraiment une année de sécheresse. Donc on va me dire, mais ça sert à quoi de vouloir du paillage, puisque il est vrai, j'ai pratiquement pas arrosé le potager en Bretagne. Il n'y avait pas besoin de garder l'humidité au sol, il pleuvait régulièrement. Mais moi le paillage dans mon potager, c'est vraiment quelque chose de secondaire entre guillemets. Ce que je veux en premier lieu, ce n'est pas nourrir la plante, c'est nourrir le sol et toute la vie du sol qui va avec. Et pour cela, il faut un sol couvert, un maximum de l'année. Donc, il me faut du paillage. Donc, je pourrais très bien acheter de la paille de blé bio qui viendra en tracteur, qui sera ramassé par des machines qui dépenseront aussi du pétrole. Je peux acheter du foin qui me sera livré aussi par tracteur, qui sera fait avec du machine. Alors que c'est une alimentation destinée à nourrir les animaux qui nous donneront du lait, puis de la viande, puis du beurre. Je peux aller acheter du broyat végétal ou alors essayer de produire sur place une plante qui pourra décorer mon jardin, décorer mon potager, faire du paillage à mon sol et en plus nourrir mes poules et nourrir les oiseaux l'hiver. Comme le tournesol, je vois vraiment que des choses intéressantes. Par contre, ça nécessite souvent un tuteur, c'est pour ça que de temps en temps vous voyez une barre, c'est une barre métallique. Les branches latérales, on peut voir qu'elles sont plus grosses que mon doigt et concernant les pieds, ça vous fait des troncs énormes, semi-ligneux, donc c'est bien, il y aura un rapport C/N assez équilibré. Donc je vous renvoie avec la vidéo comment enrichir un sol pauvre. Voilà ce que ça peut donner pour la récolte. Je les récupère dans des gros tamis. Sachez que suivant la saison, suivant la météo, il faudra les faire sécher. Donc une remise à l'abri, c'est l'idéal. Et puis vous pouvez les transformer en farine si jamais vous les mangez. Et puis pour les oiseaux, il faudra juste les émietter comme ça, là,
on sent bien que c'est encore un peu humide. Donc on va les faire sécher, après vous mettez ça en graines ou alors directement vous coupez des petits bouts dans les mangeoires pour les oiseaux ou des petits bouts pour les poules et ça leur fait une super nourriture, un super complément. Une plante annuelle qui peut donner des troncs aussi gros, ça vous fait une biomasse qui est vraiment géniale. Une ressource quasi limitée. Dites-vous bien après que tout ça là, si vous ne le mangez pas, si vous n'avez pas d'oiseaux, ça vous fait potentiellement des milliers, des centaines de milliers d'amaranthes qui vont pouvoir s'égrener et pousser dans votre jardin. Ça se coupe très facilement au coupe-branche. C'est pas ligneux, c'est pas dur comme un vrai arbre puisque c'est vraiment une plante annuelle. Elle va mourir parce qu'il fait froid. Et c'est assez sympa, c'est de se dire qu'en fait, au pied de l'amarante que j'ai mise, il y a une amarante sauvage, un peu rouge là, qu'on peut retrouver, et qui elle n'a pas encore fini sa maturité. Et on les voit bien, elles sont rouges comme ça. Là, au milieu de la mélisse, on a des petites amarantes sauvages. Et celles-là sont très décoratives parce que même leur tige a tendance à être violette. On peut continuer la récolte. Tout le reste va servir en paillage, les feuilles, les troncs, et ça vous couvre plusieurs mètres carrés juste avec 2 plants. Donc imaginez si vous en avez mis un peu partout dans votre jardin. Moi ce que j'essaye de faire, c'est que chaque plate-bande soit un peu autonome. Donc ici on a des fraises, il y aura le tournesol, il y aura les amarantes, il y a également la mélisse que je taille 4 fois par an, qui me donne beaucoup de biomasse, et tout ça, ça permet d'entretenir la fertilité pour les fraisiers, de pailler et de maintenir une plate-bande propre et de moins avoir à désherber. Admettons que vous ayez fait une trentaine par exemple de plants d'amarante pour faire vraiment de la culture d'amarante pour avoir une biomasse disponible pour votre potager par la suite. On peut très bien utiliser un petit broyeur. Les petits broyeurs domestiques qui sont électriques, c'est 40 mm pour la coupe. Donc peut-être que le haut ne passera pas dans le broyeur, mais arrivé ici, on est facilement à 3 cm. C'est quelque chose de tendre. Toutes les branches ici, vous les enlevez au préalable et ça se déchire très facilement à la main. Ça vous permet de préparer des grandes tiges, vous les passez dans votre broyeur et ça sera peut-être moins fastidieux que de le faire à la main au coupe-branche. Donc en fait, tout est une question de proportion, de dimension et d'échelle.